Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Un prêtre catalan nommé Custodio Ballester est actuellement jugé en Espagne pour un délit de haine. Il lui est reproché un texte publié en 2016 sur le site internet d'une paroisse intitulé « L'impossible dialogue avec l'islam ». Le prêtre y formulait une critique sévère du dialogue islamo-chrétien, soulignant que, je cite le prêtre, « Dans les pays où les musulmans détiennent le pouvoir, les chrétiens sont brutalement persécutés et assassinés. » Le père Ballester ajoutait, je cite, « L'islam n'autorise pas le dialogue. Pour lui, soit on croit, soit on est un infidèle qui doit être soumis d'une manière ou d'une autre. Ne nous leurrons pas, poursuit-il. L'islam aujourd'hui et toujours, d'une main promeut des œuvres de charité, tandis que de l'autre, il est armé pour anéantir tous ceux qui refusent de reconnaître Allah et Mahomet comme le dernier et définitif prophète de Dieu. » Fin de citation. Une plainte a été déposée par l'association espagnole nommée Musulmans contre l'islamophobie et le ministère public espagnol a décidé de poursuivre le prêtre pour délit de haine. Ce délit sanctionne, selon l'article 510 du Code pénal espagnol, je cite, « les actes publics qui incitent, encouragent ou promeuvent directement ou indirectement la haine, l'hostilité, la discrimination ou la violence contre un groupe ou une personne en raison de certaines caractéristiques protégées, l'origine nationale, l'appartenance à une ethnie ou à une race, la religion ou les convictions, la situation familiale, le sexe, l'orientation ou l'identité sexuelle, la maladie ou le handicap. » Fin de citation. La procureure de Malaga, Maria Teresa Verdugo, demande aujourd'hui au tribunal une peine de 3 ans de prison pour le père Ballester. À mon avis, les écrits du père Ballester sont marqués par un manque de nuances et des raccourcis. Par exemple, tous les pays musulmans ne persécutent pas et n'assassinent pas les chrétiens. Il est vrai toutefois que les chrétiens sont les croyants les plus persécutés au monde, le plus souvent dans des pays musulmans. Quant au dialogue islamo-chrétien, sa condamnation globale par le père Ballester est excessive, probablement. Il est légitime, en effet, pour l'Église catholique de favoriser des relations amicales avec les croyants et représentants d'autres religions. Cependant, ce dialogue est en quelque sorte asymétrique. En effet, les représentants de l'islam n'acceptent pas que soient interrogées les vérités proclamées par leur foi, tandis que les chrétiens acceptent volontiers d'être questionnés sur leur vérité de foi. Il s'agit donc davantage de relations amicales que d'un véritable dialogue interreligieux. De ce point de vue, le père Ballester n'a donc pas tort de parler d'un impossible dialogue. Au-delà de ce débat de fond, ce qui est inacceptable dans cette affaire, c'est qu'un citoyen puisse être poursuivi et menacé de 3 ans de prison, pas moins, pour avoir formulé une critique, même sévère, de l'islam, critique abusivement assimilée à un acte de haine. Critiquer une religion, ce n'est pas la haïr, ce n'est pas haïr les croyants et les pratiquants de cette religion. Interdire la critique de l'islam, au prétexte de lutter contre l'islamophobie, constitue une atteinte caractérisée à la liberté d'expression. À cet égard, certains pays européens, comme l'Espagne ou l'Angleterre également, connaissent une dérive liberticide. Souhaitons que le père Ballester soit relaxé par le tribunal de Malaga.